Aimeriez-vous savoir qui est le deuxième milliardaire d'Afrique et comment il a fait pour y parvenir? Restez connectés jusqu'à la fin de cette vidéo. Bienvenue sur Les Entrepreneurs d'ailleurs, la chaîne qui motive les Africains à investir en Afrique ou partout ailleurs où ils sont localisés. N'hésitez pas de vous abonner pour plus de contenu concernant l'entrepreneuriat. Mike Adenuga, qui est-il? Son nom n'évoque pas grand-chose à une bonne partie des Africains, plus habitués à entendre parler d'Aliko Dangote, le premier milliardaire africain, mais Michael Adenuga Jr., dit Mike Adenuga, est un homme d'affaires nigérian et est la deuxième personnalité la plus riche d'Afrique avec 9,4 milliards de dollars selon Forbes Magazine, le deuxième milliardaire après Aliko Dangote. Fondateur de Globacom, la deuxième plus grande entreprise de télécommunications du Nigeria, il est aussi propriétaire de Conoil Producing, une société d'exploration et de production pétrolière. Son entreprise de télécommunications mobile, Globacom, est le deuxième opérateur en importance après MTN au Nigeria, avec plus de 30 millions d'abonnés aujourd'hui. L'entreprise a construit un câble à fibre optique de haute capacité appelé Glo 1 qui relie le Royaume-Uni au Nigeria. En passant, Globacom est la première entreprise africaine individuelle à se lancer dans un tel projet. Son groupe d'exploration pétrolière, Conoil Producing, exploite quant à lui 6 blocs de pétrole dans le delta du Niger. Au-delà de la production du brut, Conoil Producing est devenu aujourd'hui un acteur majeur du secteur pétrolier au Nigeria. Mike Adenuga possède aussi le plus grand parc immobilier du Nigeria et a également un vaste portefeuille immobilier au Ghana, en Afrique du Sud, en France, au Royaume-Uni et aux USA. Il est également impliqué dans le secteur bancaire grâce à ses participations dans l'une des banques commerciales les plus prospères du Nigeria, ETB, qu'il a fondée en 1990 et cédée en 2011 à Sterling Bank. S'il n'est pas aussi connu qu'Aliko Dangote, c'est déjà parce que ses activités se concentrent sur le Nigeria pour l'essentiel, au contraire de son compatriote qui bouscule le marché continental du ciment. Mais il n'en est pas moins important. Alors, comment a-t-il commencé? Michael Adeniyi Agbolad Ishola Adenuga Jr., de son vrai nom, est né le 29 avril 1959 à Ibadan, au Nigeria. Il provient d'une famille noble. Son père était un enseignant d'école et sa mère une femme d'affaires qui se spécialisait dans la distribution des boissons gazeuses et de la vente des tissus de dentelle. Mike obtient son diplôme d'enseignement secondaire au lycée d'Ibadan, sa ville natale à l'ouest du Nigeria, puis se rend aux États-Unis à New York pour poursuivre ses études supérieures à l'université qu'il finance tout seul en travaillant comme chauffeur de taxi à temps partiel. Après l'obtention de son diplôme à New York, alors âgé de 27 ans, Mike décide de rentrer au Nigeria pour débuter une carrière dans les affaires. Il reprend les affaires de sa mère qui faisait de la distribution de boissons gazeuses et la vente des tissus de dentelle, mais son bilan à la tête de l'entreprise n'a pas été extraordinaire. En fait, c'était un échec. Mike ne se décourage pas pour autant. Finalement, celui qui aime s'appeler Ibadan Boy tracera son propre chemin en se lançant dans le business des accessoires automobiles. Il a remarqué qu'il y avait beaucoup de problèmes par-ci par-là au Nigeria, dont notamment l'importation des voitures qui arrivaient sans les pièces détachées, comme par exemple l'absence d'air climatisé ou de lecteur audio. Il a expliqué dans une interview: « J'ai vu qu'il y avait tellement de voitures et que personne ne prenait au sérieux l'acquisition des pièces détachées, alors je me suis dit, il faut bien que quelqu'un règle ce problème. » Et dans ce segment, il s'enrichit surtout en vendant des autoradios amovibles
apportant une solution au problème de vol que subissaient les propriétaires de véhicules. C'était une belle opportunité qui l'a propulsé, car il n'y avait pas beaucoup de concurrence dans ce temps-là. En devenant plus mature, il se voit alors confier des contrats de construction, de logement d'État, un marché très lucratif. Et bien que le secteur de l'immobilier lui rapportait très bien, Mike Adenuga diversifie encore ses activités et investit dans l'industrie pétrolière. Il obtint en 1990 une licence d'exploration pétrolière. Il bâtit alors sa première grosse société, Consolidated Oil, aujourd'hui connue sous l'appellation de Conoil. Tandis qu'il fait son chemin désormais dans l'immobilier et le pétrole, il guette une autre opportunité qui est le marché naissant des télécommunications. Il obtient une première licence sous réserve en 1999, mais la perd une première fois. Il ne se décourage pas pour autant. Puis, 4 ans après, il en reçoit une seconde qui deviendra Globacom, l'opérateur qui challenge aujourd'hui la filiale du groupe MTN, fort de 37 millions d'abonnés. Stratégie de croissance. Commencer petit. Sa première entreprise était l'importation stéréo des voitures amovibles. Il a décelé un problème, a vu dans ce problème une opportunité et a décidé de se lancer. Et aujourd'hui, Mike Adenuga témoigne que c'est sa première compagnie qui l'a propulsé. Miser sur la qualité des produits. Mike Adenuga ne lésine pas dans la recherche de la qualité. Lorsque les clients savent que tu vends des produits de bonne qualité, ils deviendront des clients fidèles. Ils en parleront à leurs amis et à leur famille. C'est comme ça qu'il s'est enrichi en vendant des accessoires automobiles, en s'assurant que les pièces étaient de très bonne qualité. Avoir un avantage concurrentiel, surtout quand on démarre. Concernant sa compagnie de télécommunications, il s'est posé la question à savoir de quoi les gens se plaignaient-ils, de quoi avaient-ils besoin en termes de télécommunications. À cette époque, ses concurrents chargeaient le temps d'antenne à la minute, peu importe si le temps utilisé était moins d'1 minute. Mike a vu une opportunité dans ça et a commencé à facturer le temps d'antenne à la seconde, ce qui lui a permis de dépasser ses concurrents et ainsi développer plus de 30 millions d'abonnés. Une chose emmène à une autre. Mike Adenuga parle de la diversification de son portefeuille. Se concentrer sur un produit et lorsque l'on le maîtrise bien, on peut passer à une deuxième chose et ainsi de suite. Investir dans ses employés. Des employés formés et informés sont plus productifs. Lorsqu'une entreprise se soucie vraiment du mieux-être de ses employés, ces derniers se montrent individuellement comme collectivement plus efficaces dans leur travail. Du coup, c'est toute l'entreprise qui gagne en productivité et la qualité du service pareil. Donc voilà pour ce qui est du parcours du deuxième milliardaire du continent africain, Mike Adenuga. Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré dans le parcours de ce grand homme? Inscrivez-le dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo sur le parcours du premier milliardaire africain, si vous l'avez manqué, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en ce moment. N'hésitez pas de partager cette vidéo si vous avez aimé ou si vous pensez à quelqu'un à qui ça pourrait intéresser. Abonnez-vous à la chaîne Les Entrepreneurs d'ailleurs pour plus de contenu sur l'entrepreneuriat africain, l'investissement et la motivation. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Les Entrepreneurs d'ailleurs. Merci d'avoir regardé la vidéo.